Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle année, une bonne année et une bonne santé à vous tous. J'espère que vous avez bien pu vous reposer durant le temps des fêtes, que vous avez bien profité également. Moi je suis très contente de retour parmi vous et on commence cette année avec une vidéo, un petit refresh pour bien démarrer cette nouvelle année et je vais commencer par écrire dans mon joli planeur que j'ai reçu tout récemment de la marque Bourga avec laquelle je collabore pour cette partie de la vidéo. Une marque européenne de lifestyle qui crée des accessoires tendance comme des coques de téléphone, des batteries, mais également des housses d'ordinateur, des mugs de voyage et plein d'autres choses hyper jolies. Franchement, ils ont l'embarras du choix sur leur site. Je vais vous mettre leur site juste en barre d'infos et je vais vous montrer ce que moi j'ai sélectionné. Je participe à leur campagne Wear Your Goals qui consiste à fixer ses objectifs et à les garder proches de soi. On va commencer par écrire, je vais commencer par écrire mes objectifs. Je vous en partage quelques-uns. Il y a bien sûr d'autres intentions, d'autres objectifs que je garde pour moi, qui sont personnels, et d'autres que je vais vous partager, juste histoire de vous motiver à faire pareil, à poser vos objectifs, vos intentions en ce début d'année. Motive, ça va porter un petit fil conducteur tout au long de cette année. Pour vous expliquer un petit peu mes objectifs, j'ai mis différentes catégories. Côté vie privée, c'est de découvrir de nouvelles passions, parce que c'est vrai que pour le moment, ma passion principale, c'est mon travail, c'est créer des vidéos sur YouTube. Cette année, j'ai envie de développer d'autres passions. Donc, je vais partir à la quête de ça cette année, c'est très important pour moi. Au niveau de la vie de famille, consacrer plus de temps aux activités sportives de Liam, vie professionnelle, plus de rigueur, plus de constance. Pour la coque de téléphone, j'ai choisi la coque ballerine parce que je trouve que ça représentait bien mes objectifs pour cette année. Pour moi, une ballerine, c'est quelqu'un de passionné. Et moi, je veux me trouver une nouvelle passion, mais c'est quelqu'un qui a aussi une discipline qui demande rigueur et constance. Et c'est ce que je veux pour mon travail de cette année. Mes petits objectifs, j'ai découpé le papier et je vais les garder proches de moi dans ma coque de téléphone. Parce que le téléphone, on l'a toujours avec nous, on va pas se mentir, c'est l'objet qu'on trimballe partout à gauche, à droite. Pour mon MacBook, j'ai choisi dans la même thématique que mon téléphone, comme ça c'est assorti, je trouve ça très joli. Et pour mon planeur, j'ai choisi un planeur avec effet marbre. J'adore le marbre, je trouve ça très très beau, très élégant. Et voilà, si vous êtes intéressé, durant tout le mois de janvier, si vous commandez une coque de téléphone, vous aurez une carte dans laquelle vous pourrez écrire vos différents objectifs, découper et les mettre dans votre coque de téléphone pour les garder le plus proche de vous durant toute cette année. Comme chaque début d'année, j'aime bien apporter de la nouveauté dans mon intérieur, ranger, réorganiser. Là, en l'occurrence, c'est une nouvelle maison que je n'ai pas encore fini d'aménager. Et du coup, je vais apporter, je vais aménager, continuer à décorer la maison et j'adore faire ça. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la cuisine et la salle à manger. La cuisine, je vais apporter quelques éléments de décoration et vous verrez dans la prochaine vidéo, ça va être vraiment une organisation extrême de la cuisine. J'ai absolument tout commandé. On va tout ranger, tout organiser ensemble parce que j'avais déjà fait une petite vidéo organisation, mais je vous avais dit que c'est en vivant dedans qu'on sait ce qu'il nous faut, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et du coup, là, je vais compléter mon organisation et vous allez voir que là, ça va être un autre level. J'ai trop hâte de vous partager ça. J'ai pas encore organisé, mais j'ai absolument reçu toutes mes commandes. Mais dans cette vidéo, on va mettre de l'ordre, mettre la cuisine au propre et apporter quelques éléments de décoration. Voilà, parce que vous savez, dans mon ancien appartement, ma cuisine elle était quand même décorée parce que je filme beaucoup dans la cuisine. Et puis même si je filme pas, c'est une pièce où j'aime quand c'est joli ou quand tout est propre, épuré. Donc on va faire ça dans cette partie de la vidéo. Je vais commencer par nettoyer tout simplement des pots que j'ai achetés. C'est des pots où j'aimerais bien mettre la farine, le sucre, tout ça. Vous allez voir, je vais mettre ça sur l'étagère juste au-dessus. J'ai réfléchi pendant longtemps, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux mettre dans cette étagère? Je vais pas que mettre des décorations saisonnières, elle doit bien me servir à quelque chose, ça va me libérer de la place dans les placards parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place dans les placards, je trouve.
Et du coup, je me suis dit, cette étagère, plutôt que de servir uniquement aux décorations saisonnières, elle va me servir au quotidien. Elle va m'être utile, quoi. Le frigo et le four, j'ai absolument tous les jours des traces de doigts de Dylan dessus. Du coup, un petit coup de spray pour que ce soit nickel, parce qu'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est les traces de doigts. Encore sur les vitres, à la limite, je fais pas trop attention, surtout les vitres, la grande baie vitrée du salon. Je regarde pas tout le temps parce que souvent je ferme les rideaux, mais le frigo et le four, je vois ça absolument tous les jours. Et du coup, je passe mon temps à nettoyer ce frigo. Ça, c'est les joies de l'inox. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de nettoyer la petite étagère juste au-dessus, alors que c'est la chose qu'on doit faire en premier, puisqu'il y avait des petites poussières dessus et ça va retomber en bas. Ouais, du coup, je vais renettoyer aussi toute la surface en bas. On passe maintenant au remplissage des pots. Et franchement, ces pots-là, je les ai trouvés chez HomeSense. J'ai hésité à les prendre, mais ma mère m'a dit, vas-y, prends-les, ils sont trop beaux. Elle a eu trop raison. J'aurais peut-être même dû prendre le 3e, mais bon, au final, 2, je trouve que c'est parfait aussi. Ils ont une contenance vraiment assez grande. Il y a un grand où j'ai mis vraiment la farine que j'utilise pour tout ce qui est gâteau et tout ça. Et le plus petit, je vais l'utiliser pour tout ce qui est pain, parce que j'ai très envie. Oui, je sais, c'est une résolution. J'ai envie de faire le pain moi-même au moins une fois par semaine, essayer de faire mon pain, parce que le bon pain ici, ça coûte cher. Franchement, le pain, le vin, ça coûte très cher, et le pain industriel en sachet, je peux plus me le voir en peinture. Je n'aime pas, il y a plein de sucre dedans, plein d'additifs. Je trouve que le goût vraiment pas bon. Donc ma résolution de cette année, c'est de me lancer dans la confection de mon pain. En plus maintenant j'ai le Thermomix, donc franchement ça va m'aider un max à faire le pain. Je vais d'ailleurs en faire un aujourd'hui avec ma mère. On va faire une petite recette ensemble de brioche et de pain. Je vais voir si je vous filmerai pas ça, mais voilà. Ensuite, centre de table, on va mettre les fruits. Voilà, je trouvais qu'au final les fruits ça traînait dans le placard, sur le côté, mon placard fourre-tout. Mais je me suis dit que les fruits ça doit être au niveau dans le centre de table, vous savez, surtout quand on a un îlot de cuisine. Ça va servir à ça. Et je passe maintenant côté salle à manger. J'aime tellement cette salle à manger, je regrette tellement pas de l'avoir achetée. Je suis tellement contente d'avoir écouté Fadi quand il m'a dit n'achète pas les chaises capitonnées, tu vas le regretter. Et franchement là, un petit coup de spray sur les chaises et c'est propre. Donc trop contente. Mais là aujourd'hui, on va apporter une petite touche de déco. Et vous allez voir que je vais continuer l'aménagement de la maison. Comme je l'ai dit, je fais toujours petit à petit. Et aujourd'hui, je vais juste décorer le centre de table avec ces jolies fausses fleurs. Je suis obligée de mettre des fausses fleurs parce qu'avec Gatsby, c'est pas possible. C'est dangereux pour lui, pour sa santé, les fleurs. Vu que c'est une vidéo de nouvelle année, on va repartir sur des bonnes bases et je vais vous proposer, je me devais de vous faire une recette de collation saine avec ces boules énergie absolument délicieuses. Vraiment moins cher de les faire soi-même. Du coup, c'est parti, je vous partage ma recette. Voici les différents ingrédients dont vous aurez besoin pour la recette. Tous les détails seront en barre d'infos, mais il faut des noix de pécan, de la protéine de vanille, des dattes, des graines de chia et aussi du beurre d'amande, mais toutes les quantités sont en barre d'infos. Et je vais vous proposer aussi une alternative à la protéine vanille, mais j'ai encore testé la recette. On commence par mettre de l'eau chaude sur les dattes pour qu'elles ramollissent et vous laissez reposer pendant 10 minutes. Entre temps, on va utiliser notre robot. Si vous n'avez pas de Thermomix, il vous faut un autre robot.
un robot assez puissant pour qu'il puisse bien hacher et bien mixer toute la préparation. Donc moi je vais commencer par hacher les noix de pécan, les réduire en... les hacher finement tout simplement. Une fois que les noix de pécan sont hachées finement, comme vous pouvez le voir juste ici, je vais les réserver dans un bol. Et ensuite, je vais mélanger le tout. Du coup, là, je mets tout en même temps. Les dattes, la protéine vanille, les graines de chia. Et je vais prendre 2 cuillères à soupe des graines de pécan moulues. Je vais aussi mettre la purée d'amandes. Et ensuite, je referme et je mixe bien le tout pour que ça forme une belle pâte avec laquelle vous allez pouvoir faire vos petites boules. La pâte est un petit peu trop, pas liquide, mais impossible c'était pas comme ça quoi. Du coup, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine moulus. Vous mettez ça dans un bol. Et ensuite, vous formez juste des boules de cette façon-ci avec vos mains. Moi, j'utilise pas de gants pour ça. Je me lave juste bien les mains avant. Je nettoie bien mes ongles. Mais j'aime pas utiliser des gants pour après manipuler comme ça des boules avec les produits chimiques qu'ils mettent sur ces gants-là. Non, merci, je préfère utiliser mes mains. Et moi, faut s'assurer que ça soit bien propre. Mais ça, vous savez, mais je précise parce que sur YouTube, il faut toujours tout préciser pour éviter les mauvais commentaires. Bref, on fait les petites boules et ensuite, on les trempe dans dans les noix de pécan qu'on a moulu au tout début. Au début, vous avez vu, j'ai essayé de faire avec une cuillère, mais après, ça n'accrochait pas très bien. Du coup, après, quoi de plus simple que d'utiliser ses mains, ses doigts, et vous faites de cette façon-ci. Vous allez voir que parfois, ça s'accroche pas très bien, mais du coup, vous allez prendre les noix de pécan, vous allez tapoter dessus, comme je fais dans la vidéo, et c'est prêt. Vous pouvez soit les manger directement, soit les réserver au frais et les manger 10 minutes plus tard, mais c'est franchement délicieux à conserver dans un bocal hermétique au frigo pendant quelques jours. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bisous bisous.